Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arthur, j'ai 19 ans, je suis un jeune étudiant et entrepreneur lyonnais et aujourd'hui j'interviens dans cette vidéo sur le site Jilu pour vous parler du TDAH. Alors nous allons voir ensemble ce qu'est le TDAH dans sa globalité, donc ce qu'il implique, quelles sont les conséquences dans la vie d'une personne qui a un TDAH, donc de ce TDAH, quelles vont être les solutions qui vont s'offrir à nous une fois que l'on a été diagnostiqué. Et voilà, donc quelles sont les solutions? Je vais vous donner certains conseils à vous en tant que parent d'enfants TDAH. Et nous allons commencer dès maintenant avec une courte présentation de ce qu'est le TDAH. Alors, TDAH signifie trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, ce TDAH va se caractériser notamment par 3 types de symptômes différents. Donc, l'inattention, le manque d'attention, d'accord, au quotidien, et dans certaines situations surtout. Ensuite, il va y avoir l'hyperactivité. Donc l'hyperactivité, elle peut être motrice, elle peut être mentale, ou elle peut être également les deux, d'accord? Il va y avoir un certain manque d'organisation, on va avoir beaucoup de mal à planifier certaines tâches, et il va y avoir le troisième pilier du TDAH qui va être l'impulsivité. On va avoir tendance à être très impulsif, à avoir un certain manque d'inhibition qui va faire qu'on va réagir du tac au tac en fait, sans même réfléchir. On va se poser des questions après être passé à l'action au lieu de réfléchir avant de passer à l'action. Et ça va être problématique dans de nombreuses situations. D'après les professionnels de santé que je côtoie au quotidien, eh bien je peux vous dire que entre 6 et 8 ans, on peut commencer à vraiment détecter clairement un TDAH, à poser un diagnostic et à, à trouver des solutions pour justement diminuer la présence de ces symptômes au quotidien chez l'enfant. À qui s'adresser si l'on pense que notre enfant pourrait avoir un TDAH? Eh bien, à votre médecin traitant. À votre médecin traitant. Et ensuite, c'est lui qui va voir en fait pour réaiguiller, si lui-même n'est pas apte à poser un diagnostic, eh bien, il va vous réaiguiller vers un professionnel de santé qui lui sera en mesure d'établir le diagnostic du TDAH. La présence des symptômes du TDAH chez un jeune qui a un TDAH va avoir plusieurs conséquences, plusieurs répercussions, d'accord, sur la vie de ce jeune qui a un TDAH. Donc, notamment dans sa vie personnelle, donc dans sa vie à la maison, et également dans sa vie lorsqu'il va être en cours à l'école. Alors, à la maison, le TDAH va se manifester par le manque d'attention, notamment le soir, lorsqu'il va falloir faire les devoirs, eh bien là ça va être très compliqué car la fatigue va amplifier les symptômes du TDAH, va amplifier la présence de ces symptômes. Donc là je prends juste un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y a bien d'autres exemples que je pourrais prendre qui sont tout autant source de conflit à la maison. Mais bon, là, donc ça va être vraiment source de conflit. Il y a aussi l'hyperactivité motrice s'il en a un, qui va être vraiment dur à gérer, notamment pour les parents, et d'autant plus le soir, une fois de plus, avec la fatigue qui s'accumule. Il va y avoir l'impulsivité, le manque d'inhibition, qui va avoir tendance à également être source de conflit à la maison. Et donc voilà, c'est plein de petites choses qui vont s'accumuler les unes aux autres, qui vont faire que la vie de ce jeune qui a un TDAH à la maison va être vraiment compliquée, ainsi que la vie de la famille proche, d'accord? Ça va être vraiment dur à gérer pour les parents, notamment, pour les frères et sœurs également. Donc voilà. Après, pour ce qui est de la vie à l'école, eh bien, le TDAH va avoir pas mal de conséquences également, donc notamment au niveau des cours. Eh bien, le jeune, si les cours ne lui plaisent pas, eh bien, ça va être très compliqué pour lui, il va avoir du mal à écouter le cours, il va être distrait par tout et rien, le moindre bruit qu'il va y avoir dans la classe va le distraire, va le sortir de sa bulle, et après ça va être très compliqué pour lui de re-rentrer dans sa bulle, de se reconcentrer sur le cours, et donc la plupart du temps il va être distrait, il va être dans ses pensées, en introspection. Si ce jeune a été diagnostiqué TDAH et donc suivi par un professionnel, enfin, le professionnel de santé avec les parents vont pouvoir mettre en place des solutions, donc que ce soit donc, le traitement, que ce soit certains outils qui vont faciliter la vie, le quotidien de cet enfant qui a un TDAH, donc certains outils que propose par exemple Jilu
Et donc voilà, tous ces petits aménagements qui vont être mis en place les uns après les autres vont faire en sorte que le quotidien de l'enfant va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable pour lui et pour les autres. Mais le problème, c'est vraiment quand l'enfant n'a pas été diagnostiqué, où là, eh bien, l'enfant va avoir tendance à être mal vu, que ce soit par ses camarades, par ses professeurs également. Il va être un petit peu mal jugé et ça va être très dur pour lui, d'accord? Lui ne va pas faire exprès de manquer d'attention, il ne va pas faire exprès d'être distrait, d'être impulsif, d'avoir ce manque d'inhibition, mais les autres vont lui reprocher, en quelque sorte. Et donc là, ça va être vraiment dur pour lui, car il va avoir l'impression d'être dans l'incompréhension complètement, d'être à part du groupe. Et voilà, moi, ça a été mon cas. Donc, je peux vous dire que c'est une situation qui est un petit peu compliquée. J'ai été diagnostiqué assez tardivement, donc entre autres, hein, j'aurais pu être diagnostiqué bien plus tôt. Moi, je l'ai été en fin de 3e, et donc, eh bien, avant ce diagnostic, toute ma scolarité aura été un parcours du combattant. Et pour conclure cette vidéo, je vais tenter de vous donner un conseil à vous, parents d'enfants TDAH. Alors, si j'aurais un conseil à vous donner, ce serait réellement, eh bien, de trouver à votre enfant une activité, donc à côté des cours, à côté de l'école, qui lui permettrait d'exprimer, de s'exprimer et d'exploiter sa créativité, d'exploiter ce fameux potentiel qu'il a en tant que TDAH, ce qui va lui permettre de tout simplement augmenter son estime de soi et de contrebalancer en quelque sorte avec l'école. Car l'école va avoir tendance à malheureusement lui tirer entre autres vers le bas son estime de soi. Car il va rencontrer potentiellement plusieurs échecs au niveau de ses cours, au niveau de ses relations, d'accord, amicales, etc. Et donc le fait de lui trouver une autre activité à côté, que ce soit une activité sportive, une activité qui lui permet d'exploiter cette créativité qu'il a naturellement, eh bien ça va faire en sorte que son estime de soi et que sa confiance en soi va être tirée vers le haut. Il va réussir dans ce domaine d'accord, qu'il aura choisi, et c'est donc ce qu'on recherche à travers ces activités. Donc voilà, pour moi ce serait vraiment le meilleur conseil que j'aurais à vous donner, de vraiment lui trouver une activité, qu'il trouve même par lui-même une activité qui lui permette d'être vraiment bon en fait, d'exceller dans cette activité, et pour augmenter cette estime de soi. Donc ensuite, eh bien, je vous recommanderais également de l'encourager beaucoup, d'être vraiment d'être bienveillant envers lui. Donc, par exemple, lorsque à l'école, il rencontre un petit succès, quelque chose qui vous paraît banal, entre autres, eh bien, sachez qu'il faut lui dire en fait que ce qu'il a fait, que cette petite victoire en est une, que c'est vraiment bien ce qu'il a fait, car c'est ce qui va l'encourager à continuer, à poursuivre ces petits efforts qui, cumulés les uns aux autres, vont lui permettre de progresser de plus en plus, d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura pu vous permettre d'en savoir davantage sur ce trouble. Si vous avez des questions sur le TDAH, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur l'éveil du TDAH. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie Jilu pour m'avoir invité à faire cette vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Arthur. Ciao.